Ok, ça tourne à l'image. Je vais rec de ce côté-là. Merde. J'ai allumé le Apple Pay. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu différente de d'habitude. Sur cette chaîne, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? On a fait de la prod, on a parlé de musique, on a invité des potes, ok. Mais cette vidéo est là pour amener quelque chose d'un peu plus précis. Quand je fais mes vidéos compo tranquille, souvent je m'arrête à partir du moment où j'ai tous mes éléments. Mais il y a deux choses que vous ratez complètement, que je monte pas en vidéo parce que c'est hyper long. C'est le mixage et la structure. Le mixage, ça fait plusieurs vidéos que je vous le dis. Je suis en train de préparer une grosse vidéo sur le mixage, ça va arriver. C'est un sujet hyper intéressant et j'aimerais bien le traiter. Donc ça prend un peu de temps, mais ça va être cool normalement. Mais aujourd'hui, on parle donc de la structure. Pas mal de trucs à dire avant de commencer. Il n'y a pas 50 000 façons de structurer une prod. Là, je viens de tourner la vidéo et vous allez capter que c'est un peu décousu, ça part un peu dans tous les sens parce que c'est compliqué de capter les choses les plus importantes. En fait, dans cette vidéo, je vais juste structurer une prod, un projet FL Studio que j'ai commencé à faire il y a quelques jours. Je vais structurer tranquille et l'idée, c'est que vous allez me suivre dans ce processus et je vais vous expliquer voilà, pourquoi je fais ça et vraiment en général comment on structure ça. Ça paraît peut-être un peu décousu et un peu compliqué comme explication, mais vous allez vite comprendre. L'idée, c'est que là, on va se retrouver sur FL Studio et je vais tout simplement vous montrer comment je fais. Donc là, ce que vous allez voir dans ces vidéos, c'est un processus qui est complètement personnel. Mais ce processus, je vais l'expliquer et j'espère que ça sera clair. J'espère. Ok, bon les amis, nous voici sur le projet FL Studio dont je vous parlais dans l'intro. Normalement vous reconnaissez à peu près là où j'en suis. Normalement je termine mes vidéos à peu près à ce moment-là. Et juste après, je pars sur le mixage, qu'on verra dans une autre vidéo, ça va arriver normalement dans quelques semaines. Et la structure. C'est ce dont on va parler aujourd'hui, vous l'avez compris. J'ai mis une bougie. Elle s'est éteinte de ouf. Ok, on fout le casque et on est parti sur comment structurer une prod du coup. Alors, on a ici ce qu'on appelle une boucle. Donc elle sonne comme ça. Voilà, donc on est sur de la boom bap assez classique, très sympa, très cool. Et l'idée du coup ce serait de structurer ça pour qu'il y ait un couplet, enfin une intro, un couplet, un pont, un refrain, etc. etc. C'est souvent pas si simple qu'on le pense parce que c'est important de bien faire vivre sa prod. Donc ça peut se jouer par les éléments de mixage ou au contraire justement de la structure. Déjà pour commencer, le premier conseil que je vais vous donner, c'est de mettre chaque élément sur une seule piste. Je vais m'expliquer. Par exemple, ici, sur notre pattern, on a que le son de piano, que la mélodie piano, donc c'est pas un souci. Par contre, ici, on a tous les éléments de la batterie en même temps. Et donc l'idée, ce serait de prendre chaque élément et de les individualiser. Donc pour ça, vous faites un clic droit sur votre pattern juste ici, vous faites Split by Channel, et là, vous avez une piste par élément. Et ça va vraiment être important pour mettre les hats au bon endroit, faire revenir la basse, etc., etc. Une autre étape avant de se mettre à la structure, mais ça c'est vraiment au cas où si vous avez un PC qui tient pas le coup, transformez vos mélodies MIDI en audio. Si comme moi vous avez un PC qui galère, ça aide à fermer les plugins les plus lourds, mais en réalité bosser avec de l'audio c'est pas mal et vous allez voir pourquoi. Ça va nous permettre de couper les mélodies à certains moments, faire 2-3 éléments structure, vous allez voir ça peut vraiment nous servir. Donc c'est ce qu'on va faire. Là on voit que mes 4 mélodies elles sont assignées à des inserts sur le mixeur juste ici. On verra ça un peu plus en détail dans la vidéo sur le mixage. Et on va venir actionner les pistes juste ici avec des clics gauche et on fait Alt plus R et Start. Et on est bon, on a nos 4 mélodies qui sont en audio. Et du coup, ça va nous permettre de remplacer nos plugins un peu lourds par des samplers. J'avais fait ça dans la vidéo avec Zef. Ça prend un peu de temps, mais c'est cool pour un peu optimiser son processeur en fait, simplement. Et enfin, dernière étape, et après on passe vraiment à la structure, renommer ce qu'on vient de faire. Donc là, on a le piano principal, on fait clic droit, rename. C'est juste pour un peu mieux s'y retrouver. Et quand on a tout ça, notre projet est prêt à être structuré. Il y a pas mal de façons avec lesquelles on peut structurer une instrumentale. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ma façon de faire. Mais évidemment il y en a plein vu que ça relève avant tout du choix artistique. Et donc pour commencer la plupart du temps, on part sur la mélodie principale. Le fait de commencer par la mélodie principale, ça permet d'exposer une ambiance, d'exposer un contexte harmonique, d'exposer un mood, un tempo, bref, pas mal de trucs. Donc c'est un vrai conseil que je vous donne, commencez par la mélodie principale ou du moins celle qui vous paraît être la principale. Surtout que l'intro c'est quelque chose d'hyper important si par exemple vous envoyez votre prod à un rappeur. Parce qu'un artiste qui va tomber dessus au milieu de plein d'autres instrus, il va pas se faire chier à écouter 4 minutes. Il faut que votre début pose les bases, et surtout soit pas trop long pour que le rappeur puisse se projeter assez facilement et donc d'être un peu attiré par votre prod. Ok, on a cette mélodie principale, mais de façon plus générale, je vous conseille avant tout de voir la structure de façon très large. Je m'explique. D'abord, essayez de discerner l'intro, du couplet, du pré-refrain, du refrain,
et après de partir sur des éléments un peu plus précis. Donc là, disons qu'on a notre intro. Ce qui serait cool là par exemple, c'est de rajouter un autre élément vu qu'on est sur un BPM assez bas et que là, si on laisse que la mélodie de piano, on a 20 secondes de piano seul. Pourquoi pas? Mais j'ai envie de montrer le potentiel de ma prod assez facilement. Donc je vais venir rajouter le violoncelle à partir d'ici par exemple. Même rajouter le violon en fait. Ok, et là on peut partir du coup sur le couplet avec les premiers drums qui rentrent. On reste sur le piano principal parce que c'est un très très bon fil rouge pour le reste de la prod. Et là on arrive au moment des drums. Et les drums, c'est hyper important. Parce que si on met tous les drums d'un coup, on n'a pas forcément moyen de faire évoluer la prod. Donc je vous conseille par exemple de mettre d'abord votre snare ou d'abord votre kick. Pas griller toutes vos cartouches dès le début. En gros, je vais mettre par exemple la snare pour commencer avec un hat. Évidemment, ça relève aussi du style de prod que vous faites. Ici, on est sur la boom bap assez classique, et donc cette intro-là, avec juste une mélodie principale et juste un hat et une snare, c'est très courant dans ce genre de style. Petit rappel quand même, parce que là, je vous ai fait écouter, la prod n'est pas mixée. Hein. Normal que ça sonne dégueu. Le problème de là, ce que je viens de faire, c'est que c'est vite assez vide. Donc soit on rajoute une mélodie, soit on fait rentrer le kick un peu après, mais pas trop après non plus. J'aurais mis en fait une autre mélo, carrément, pour encore nous garder de la marge en fait sur les drums. Donc je pense que j'aurais mis le violoncelle. Après, je peux rajouter tout ce qui est percussion sans mettre le kick tout de suite. Et là on rajoute le kick ici avec la basse évidemment. Et du coup là on peut peut-être rajouter le shaker. Bref, faire entrer tous les drums en fait. Le problème c'est que là on a plus d'impact avec le kick et la basse, mais au niveau des mélos c'est un peu vide. Du coup, heureusement qu'on a cette mélodie là qui va un peu contrebalancer. Évidemment, pour l'instant, ça a l'air un peu plat. Déjà parce que c'est pas mixé, il n'y a pas de transition, ça en reviendra un peu plus tard. Et surtout, voilà, ici on peut cut pour rajouter de l'impact. C'est aussi ce qui se passe avant l'impact qui le change complètement. Mais ça on y reviendra un peu plus tard. Pour l'instant, ce qui vous intéresse, c'est qu'on voit qu'ici on a 16 mesures en tout de couplet. Et c'est pas mal du tout. La plupart du temps, dans les instrus rap, les couplets sont souvent de 16 mesures. Mais ça après, c'est quelque chose à voir avec l'artiste après au final sur comment il veut poser, etc. Mais c'est bien de partir à la base sur des couplets de 16 mesures parce que c'est la durée un peu lambda, un peu classique d'un couplet normal. Et donc quand on a ça, on peut passer sur du pré-refrain, et évidemment qu'il y a pas mal de trucs à faire sur le pré-refrain parce que c'est du coup ce qui va amener au refrain, vous l'avez capté. Souvent j'utilise la mélodie principale, mais cette mélodie principale on pourra un peu la bouger, soit en la mixant différemment, donc ça c'est à voir au mixage, soit en la mettant plus grave ou plus aiguë. Vous allez voir si j'essaie de mettre la mélodie de piano plus grave, donc pour ça il faut faire un clic droit make unique pour que ça bouge que celle-là, double clic gauche, et ici avec le pitch on va venir mettre tout en bas, donc à moins 1200. C'est cool, j'aime bien. Et l'idée après pour le refrain, c'est de mettre tout, hein. Toutes les mélodies, tous les drums, et du coup on a notre refrain. Ok. Qu'est-ce qu'on vient de faire jusqu'à maintenant? On a fait une intro, un couplet de 16 mesures, un pré-refrain d'une mesure et un refrain de 8 mesures, qui peut évidemment être doublé à 16. Cela dit, si vous terminez votre prod là-dessus, il y a quand même un côté pas très fini. À partir de maintenant, on va venir bosser que là-dessus. Parce qu'en soi, si vous rajoutez un couplet ou si vous rajoutez un refrain, c'est le même schéma. Quand vous avez cette base-là, il y a encore pas mal de taf. Parce que comme j'ai dit, il faut bosser l'impact, il faut bosser les transitions à l'aide de FX ou de Fills, on y reviendra un peu plus tard. Et il faut surtout donner vie. Là, on a donné forme, et maintenant, il faut donner vie. Par exemple, pour l'intro, c'est pas déconnant de mettre le piano grave qu'on a mis pour le pré-refrain. Pour les intros, il y a pas mal de trucs et c'est vraiment là où on peut s'éclater. On peut rajouter une sub en plus, donc une basse qui est très dans les graves, qui suit les notes des accords. Ça rajoute full profondeur et en vrai c'est un peu le cheat code, mais ça marche très bien. On peut rajouter une loop de perc, on peut juste laisser comme ça, bref il y a pas mal de choix, mais l'intro on peut vraiment s'amuser. Là j'ai pas rajouté de basse parce que le piano est déjà très dans les graves, donc je vais le laisser comme ça, pas forcément rajouter d'éléments, mais on va rajouter des éléments de transition, parce que ici la transition elle est très directe, et l'idée c'est qu'il y a un passage un peu plus doux entre l'intro et le couplet. Donc pour ça on va venir choper ce qu'on appelle des FX, donc c'est des sons un peu c'est souvent assez léger et ça s'entend pas forcément dans les prods parce que justement c'est bien intégré. Ça va en fait amener l'impact, ça va rendre la transition un peu plus smooth en fait. L'idée c'est de rajouter plusieurs et après là c'est complètement à votre guise en fonction de l'ambiance si vous voulez mettre en place, etc. C'est pas mal ça. Et s'il fonctionne bien, et c'est un peu ça, c'est un peu un cheat code que j'ai aussi, c'est ce truc là. Ça marche très très bien. Ok, donc là on a le début du premier couplet, et là par exemple, ce qui marcherait bien c'est d'enlever les hâtes.
Là vous voyez déjà quand on a enlevé les hats, l'impact avec le kick prend déjà un peu plus de place, mais on n'y est pas encore. Évidemment le fait que l'impact du kick sonne bien, ça vient évidemment avec le mixage, là il est juste dégueu, mais il y a quand même du taf sur la nature de l'impact, pas forcément son son. Donc là comme je dis déjà, le fait d'enlever des hats un peu avant la fin de la mesure, ça aide à l'impact. Mais ce qui marche aussi, c'est de faire sonner le kick un peu avant. Ça marche parce que ça relance. Et c'est pour ça que structurer ces prods, c'est hyper intéressant parce qu'il y a tout un travail de recherche sur comment on amène une transition. Et en fait, à partir du moment où les transitions sont mal faites, la prod, elle a une tournure vraiment différente. Et limite, ce serait carrément bien de faire un truc un peu comme ça. Et rajouter encore des FX, évidemment. Niveau FX, faut surtout savoir doser, parce que là niveau impact, on a l'arrivée du kick et de la basse, mais c'est pas non plus un impact de fou. Si on rajoute full FX, full truc qui font avant l'impact, ça va être un peu décevant et ça va juste prendre de la place dans le spectre sonore. Si par contre on a un gros refrain qui tabasse bien et qui fait vraiment contraste avec le couplet, là pourquoi pas plus s'abuser niveau FX. Il y a vraiment un gros travail de recherche sur les FX qu'on utilise, comment on les utilise et comment les doser en fonction de l'impact qu'ils amènent. Là je verrais bien un petit fills, donc un fill c'est, voilà, ça fait ce genre de choses. C'est de la percussion, quelque chose qui vient, qui amène aussi. Et un autre FX pour l'impact. Et aussi évidemment il y a toute la gestion des volumes, des FX qui sont hyper importants. Et pour la fin du couplet, ce qui marche c'est souvent un gros FX qui permet de finir le truc, un autre gros FX pour finir le truc, et un fil. Ok. Et maintenant on arrive sur le pré-refrain. En fait là ce qui est compliqué avant d'arriver au pré-refrain, c'est que les pré-refrains ont souvent tendance à vraiment redescendre en termes d'énergie. Donc ce qu'il faut c'est réussir à sortir de quelque chose d'assez puissant entre guillemets et d'arriver à quelque chose qui contraste complètement. Et ça c'est assez compliqué. Donc souvent dans ces cas là ce qui marche c'est des FX de transition, donc qui commencent avant la fin de la mesure et qui en fait ont un point d'impact au niveau de l'impact justement et qui continuent de s'écouler après. Donc c'est le cas de cet FX là. Mais également des FX qui montent assez rapidement, assez haut et qui finissent vraiment sur le point d'impact parce que ça permet également d'amener une tension qui vient être brisée juste après. Et c'est là où on va amener un peu de contraste aussi. Voilà. Et maintenant, comment on amène un refrain? Et bien figurez-vous que c'est pas le plus compliqué. Un refrain, souvent ce qui va marcher déjà, c'est travailler l'impact en lui-même et ensuite après on va travailler comment on amène cet impact. Sachant que dans cette prod en particulier, l'impact est pas très grand, donc on va à peu près rester sur les mêmes sonorités. Ce que je vous conseille, c'est commencer avec une crash. J'aime bien partir sur cette crash là parce qu'elle est très acoustique. Déjà dans ce genre de prod elle a sa place, mais même dans des prods un peu plus synthétiques, le contraste est hyper intéressant. Maintenant pour préparer l'impact du refrain, ce qui marche c'est mettre kick snare avant le temps comme on avait fait pour le couplet. Et après ça va être des FX qu'on a émus jusqu'à maintenant. Là ici j'ai un refrain qui est x2, qui est doublé. Donc si on veut relancer un refrain, l'idée c'est pas de remettre les mêmes FX, mais à peu près les mêmes. Personnellement je remets la même crash et je mets mon fil. Voilà, là ça relance tranquillement. Et pour finir, une instrumentale, là vous avez plusieurs choix. Là on est pas vraiment sur une fin d'instrumentale, mais on est sur une fin de boucle un peu structurée. À la fin de votre prod, les éléments mélodiques qui auront de la reverb par exemple vont continuer à sonner. Donc c'est là on aura une belle fin dans la reverb, etc. Mais en général, pour tout ce qui est fin, je vous conseille de refaire sonner des éléments mélodiques, faire redescendre la pression avant de les faire finir dans la reverb, dans leur propre reverb en fait. Mais ça encore une fois, c'est du choix artistique, c'est du goût de chacun. Et voilà, dans l'idée, vous avez une bonne explication plus ou moins de ce que c'est structurer une prod. Là évidemment c'est un exemple parmi tant d'autres, mais comme je disais en début de vidéo, il y a plein de façons de structurer une prod, et par exemple là il y a plein de détails qu'on a complètement oublié de faire. On va un truc tout con, mais pour relancer un refrain, ce qui fonctionne c'est d'enlever un peu les drums avant la reprise. Voilà, puis évidemment il y a encore plein de trucs, on peut retravailler des mélodies, il y a des trucs qui peuvent se jouer au mixage aussi, venir halftime certaines mélodies, les mettre un peu plus dans la reverb. Mais le truc qu'il faut un peu retenir de cette vidéo, c'est qu'est-ce que c'est un impact, comment le travailler, comment travailler l'arrivée de cet impact, et surtout au niveau de l'ambiance que vous voulez mettre, au niveau des éléments, bien remplir, ou au contraire pas remplir du tout, mais attention, il faut quand même savoir doser. Mais voilà, au moins ici vous avez une première mise en bouche entre guillemets de ce que c'est une structure. Et peut-être que dans la vidéo mixage qui arrivera un moment ou un autre, c'est sûr, je parlerai un peu plus de comment mixer certaines parties pour les intégrer dans une structure. Les amis,
Je crois que c'est la vidéo la plus bizarre que j'ai jamais tournée. Mais je pense avoir répondu à certains de vos questionnements. Je le redis maintenant, même si c'est clair, même si je l'ai un peu répété toute la vidéo. L'idée, c'était surtout de vous montrer mon processus personnel. Et vous allez voir que cette finalité-là, ça va être la même sur la vidéo mixage. C'est qu'en réalité, si au faux, c'est surtout du practice. Et même s'il y a certaines conventions, entre guillemets, pour structurer une prod, vous faites bien ce que vous voulez. Juste que voilà, si vous voulez placer un rappeur, l'important c'est d'avoir une intro assez courte, assez concise, des couplets de 16 mesures, un refrain de 8 qui se répète à la fin, bref, la base. Voilà, donc c'était une petite vidéo tranquille, assez facile à faire, assez simple à regarder, pour un petit peu rentrer dans ces vidéos un peu plus explicatives. J'espère en tout cas que cette vidéo un peu plus particulière, un peu plus à part, un peu plus hors série vous a plu. Je sais que ça va pas forcément intéresser certaines personnes, mais en tout cas j'espère avoir été assez clair. Je vous laisse vous abonner, tout ça vous connaissez, et je vous dis à la semaine prochaine. Et ça fait bizarre parce que je vous laisse avec rien, du coup. Voilà, je vous laisse juste comme ça.